je fais justement mes documents visuels, autant sur mon site que dans mon ordinateur. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant. Vous voyez ici, c'est la façon que je fonctionne. Bonjour, ici Only Zerani dans la chaîne onlyzerani.com. Je vais vous parler encore des produits, les coussins pour l'été, parce que là, qui parlent des décorateurs en cinéma, vous aider à organiser les œuvres de façon adéquate sur un mur, parce que souvent, Bonjour, Manon Mizerani, je voulais vous parler justement, j'ai eu comme une personne qui m'avait dit que ça serait intéressant de lui présenter comment je fais justement mes documents visuels, autant sur mon site que dans mon ordinateur. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant. Vous voyez ici, c'est la façon que je fonctionne, c'est que je travaille à partir de iPhoto, qui est plus utilisé, parce que je sais que les autres photos de Mac, c'est celui qui est plus utilisé. Moi, je l'aime pas, puis j'ai pu garder celui-ci. Donc, la façon que je fonctionne, c'est que je prends mes fichiers JPEG que je mets là. Ensuite de ça, je me suis fait un document page dans lequel j'ai nommé le bas de mon document et j'ai mis mon logo dessus. Parce que je sais que la majorité du monde travaille avec Photoshop. Moi, je ne l'ai pas. Et j'ai pu travailler avec ça. Donc, je prends l'image, je la glisse et je m'arrange pour que ça ici, ça soit mis au-dessus. Ça veut dire que plan avancé. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et à ce moment-là, vous voyez, là, il a été reculé. Donc, il faut que je le reprenne et je le refais plan avancé. En le faisant, je peux mettre ça et l'image est dessus. Et ce que je fais pour garder mon visuel, parce que ce qui est le fun avec ça ici, j'essaie de l'arranger pour qu'il soit droit, et droit ici aussi, celui-là dans le coin, sans faire tourner. Et ce qui est le fun avec cette présentation, tu cliques sur l'image et de l'image, je viens donner une petite ombre en arrière, donc ça crée de la profondeur, ce qu'il n'y a pas quand on prend une image simple. Et ce qui est le fun avec cette idée-là, c'est que quand l'œuvre va être diffusée ailleurs, ben, on va garder mon logo et en même temps, on va avoir les informations, mon nom et j'aurais pu mettre le titre de l'œuvre sur chaque image, mais déjà là, c'est compliqué parce que moi, je dois faire au-dessus de peut-être 500 images que je dois mettre sur mon site. Fait que ça commence à être compliqué. Et ce que je fais de cette partie-ci, je fais une capture d'écran que je vais mettre et qui va donner, attendez que je vous montre ça ici, qui va donner, c'est pas la bonne image, là, mais c'est juste pour vous dire, ça donne une image comme ça. Ça veut dire qu'en faisant la capture de l'écran, j'arrive à faire ça. Ça veut dire que sur mon site internet, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir à la fois mon cadre avec une ombre, je vais avoir un cadre blanc, je vais avoir mes informations, je vais avoir mon logo. Et en plus, je vais avoir une deuxième ombre, ce que je trouve qui fait encore plus de profondeur. Quand on tombe sur mon site, malheureusement, là, ça va prendre un petit bout de temps. Et que là, on tombe sur portfolio, série. Allez là, parce que je vais montrer plus ceux-là. Et vous allez voir ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est justement ça ici. Ça veut dire que là, j'ai mon cadre. Puis en plus, j'ai encore une deuxième fois. Ça veut dire que dans celui-ci, ça crée une ombre. J'ai mon nom et ça. Et là, c'est que quand on diffuse sur Pinterest, parce que c'est ça, c'est que souvent les images sont partagées sur Pinterest. Et quand c'était comme ça avant, vous voyez, c'est intéressant, mais beaucoup moins que je trouve que cette présentation-là, qui fait en sorte que tout est bien encadré. Moi, j'ai choisi de ne pas prendre un grand document sur ma diffusion, ma galerie. Ça veut dire que dans
Ici, c'est comme ça présente toutes les images. En cliquant, ça tombe à la base. Ça, c'est Gallery en Bira. OK, je pense. En tout cas, c'est ça. Puis, c'est ça, c'est que le fait que ça laissait, le fond était noir, moi j'aimais moins ça. Donc, vous voyez ici, comme l'ombre, ici, on la ressent. Et c'est un peu le même principe que j'ai utilisé sur celui-ci, mais l'ombre est juste dans le bas. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous présenter, ma nouvelle technique. Et, ah oui, ça, j'ai pas fini avec ça, excusez. Donc, on va tasser ça, on va tasser ça. Ça veut dire que de ça ici, ça veut dire qu'après ça, c'est le nommer aussi dans ton ordinateur. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai pris l'image et que je l'ai mis, pour mal faire, bon, donc je prends celui-ci. On voit bien que ça n'a pas fait. Ok, on prend lui. Ce que je fais, c'est que, ok, de cette image-là que je vais mettre éventuellement, j'ai copié le titre, ok, ça veut dire que petite face, puis moi, c'est vu que j'en ai 1001, donc il fallait que je les nomme. Ensuite, mon nom d'artiste, ensuite l'année, ensuite le médium et le format, ok, sur papier. Ça ici, je le copie une deuxième fois à partir de mon JPEG. De mon JPEG, lui, je le recopie dans mes données déjà ajoutées. Celle-là. Donc, même si ce n'est pas le même document, c'est le même principe. OK? C'est-à-dire que, vous voyez ici, là, il est nommé, mais je n'ai pas mis ça. Et ce que j'ai fait, en plus, c'est-à-dire que là, il est nommé là. Il est nommé ici. Fait que quand je vais faire une recherche dans mon ordinateur, il est nommé ici. Puis là, ce que j'ai fait de nouveau, c'est que, ici, c'est ça, c'est qu'il y a encore cette page, c'est de nommer les JPEG en plus là-dedans. Ça veut dire que si je fais une exposition, ça va être plus facile. Je fais une copie-coller des œuvres. Et ce que j'ai fait de nouveau, c'est que j'ai ajouté un genre de code en avant parce que comme souvent, j'avais plusieurs fichiers de la même œuvre et dans mon ordinateur pour que je puisse avoir comme un fichier clé pour toutes les images. C'est-à-dire que quand je vais chercher cette image-là, ça va être plus facile. Et la façon que je l'ai nommée, c'est que je la nomme avec l'année, le mois et la journée que je vais le mettre sur mon site Internet. Fait que ça, c'est mon procédé que je disais, là, ça faisait longtemps que je cherchais une façon de méthode. Là, pour moi, ça devient cohérent. Et ici, c'est le fichier JPEG. Et ici, c'est les coordonnées de l'œuvre. Mais je ne mets pas le fichier et tout ça sur le fichier JPEG quand que je fais la capture d'écran parce que là, ça ferait un peu trop lourd. Le nom, il serait trop long. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je mets juste l'œuvre. Et comme je vous dis, ce qui est nouveau, c'est ça, c'est de faire mon image, prendre mon image, créer, trouver, le recadrer aussi, que vous voyez comme ici, c'était l'œuvre que j'ai fait avec son passe-partout. J'ai recadré, j'ai renommé, j'ai refait comme ça. Après ça, je copie ça, je le mets sur mon page. Ensuite de ça, je le mets sur mon capture d'écran pour ensuite le mettre sur mon site Internet. Puis ensuite, je viens le mettre sur mon site Internet. Et dans mon site Internet, encore là, il faut que je renomme. Fait que vous voyez, c'est pas si évident que ça. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois quasiment que je dois nommer ce fichier-là pour une image que je vous présente sur mon site Internet. Tout ça pour que ça soit facile de le retrouver dans le site, puis qu'il soit répertorié, puis aussi que dans ton ordinateur, il le soit. Puis en plus, là, je vous montrerai pas, j'ai fait aussi dans Number, justement, un fichier qui va énumérer. Je ne suis pas encore rendue là parce que là, ce que j'essaie de faire, c'est d'énumérer le plus. En fait, ce que je vais travailler, c'est que ce qui était fait avant la date du 16, parce qu'en fait, j'ai commencé le 12, cette méthode-là, ça veut dire qu'avant la date du 12, bien, je vais essayer de nommer mes documents à partir, je ne sais pas encore quelle date que je vais nommer. Est-ce que je vais les refaire, puis je vais les chercher ici, puis finalement, ils vont être nommés. Mais tout ça pour dire que là, maintenant, j'ai une stratégie, et c'est ça que je voulais. Donc, j'espère que cette information-là a pu vous aider. Merci!
Et si vous voulez me suivre, Atelier au Musarani, aumusarani.com. À Au Musarani.